Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons jeter un coup d'œil rapide à la signification de Pâques et à son appel à l'éveil spirituel. Merci. De m'accueillir. Je suis ravi d'être ici pour discuter de ce sujet important. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le matin de Pâques proclame une réalité irréversible. Le Christ est ressuscité. Cette confession n'est pas seulement le cœur de la foi chrétienne. C'est aussi la perspective décisive à travers laquelle l'histoire elle-même doit être interprétée. Dans un monde marqué par l'instabilité géopolitique, les tensions internationales et l'érosion du consensus moral, la résurrection de Jésus-Christ se présente à la fois comme un événement historique et un horizon eschatologique. Historique parce qu'elle s'est produite dans le temps et l'espace. Eschatologique parce qu'elle oriente toute l'histoire vers son accomplissement. Absolument. C'est dans cette tension entre le déjà et le pas encore que l'exhortation de Paul doit être entendue. De plus, vous savez en quel temps nous sommes. L'heure est venue de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons cru. La préoccupation de Paul n'est pas seulement une exhortation éthique, c'est une réorientation du temps. Le temps n'est ni cyclique ni neutre. Elle est orientée vers une fin déterminée. Et cette fin, la glorification des croyants en Christ, se rapproche de plus en plus. C'est une réflexion profonde. La résurrection du Christ inaugure une dynamique de salut qui, dans un monde déstabilisé, appelle les croyants à un réveil spirituel urgent, puisque leur glorification finale est désormais plus proche que jamais. En effet, l'exhortation de Paul s'inscrit dans un contexte historique concret. L'Empire romain. Au 1er siècle, Rome incarnait le pouvoir politique, la stabilité administrative et l'ordre impérial, la fameuse Pax Romana. Pourtant, sous cette façade se cachaient de profondes fractures. Corruption morale, stratification sociale, violence systémique, et montée des persécutions religieuses. Cette réalité historique révèle une vérité théologique. Même les structures humaines les plus puissantes sont fondamentalement fragiles. Ce schéma se répète à travers les siècles. Les 2 guerres mondiales ont brisé la confiance des Lumières dans le progrès linéaire. La guerre froide a institutionnalisé une angoisse mondiale. Les conflits contemporains et l'instabilité économique continuent de révéler la précarité des systèmes humains. Dans ce contexte, les paroles de Jésus en Matthieu 24, verset 6 prennent une nouvelle force. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Il ne s'agit pas simplement d'une description sociologique, mais d'un discours eschatologique. De tels événements ne sont pas le fruit du hasard. Ils s'inscrivent dans une histoire qui avance vers son accomplissement désigné. La réponse chrétienne, donc, n'est ni la panique ni le repli, mais le réajustement de l'espérance. Comme l'affirme l'Épître aux Hébreux, nous recevons un royaume inébranlable. Hébreux 12, 28. Exactement. Romains 13, 11 offre une synthèse concise de la vision temporelle et sotériologique de Paul. Paul emploie le terme kairos, qui ne désigne pas une simple succession chronologique, mais un moment décisif et opportun. L'heure revêt donc une grande importance. L'histoire a atteint un tournant critique. Le sommeil symbolise la léthargie spirituelle, l'indifférence, une religiosité routinière ou la conformité à l'époque présente. En période de bouleversements mondiaux, ce sommeil peut paradoxalement se manifester par la distraction, l'insensibilisation, ou la banalisation du compromis moral. Affirmer que le salut est plus proche suppose une réalité multidimensionnelle, une justification passée, une sanctification présente et une glorification à venir. Ici, Paul met l'accent sur l'accomplissement futur, la réalisation finale du salut. La résurrection de Jésus-Christ est le fondement objectif de l'espérance chrétienne. Elle n'est pas seulement la victoire sur la mort, mais aussi la révélation anticipée du destin du croyant. Paul écrit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. » Romans 8, 11.
La logique est sans équivoque. La résurrection du Christ implique celle des croyants. Cette continuité est développée dans 1 Corinthiens 15, où le Christ est présenté comme les prémices de ceux qui sont morts, dans un monde marqué par la mortalité, la souffrance et l'incertitude. Cette espérance n'est pas une fuite, mais une transformation ontologique. La glorification implique la transformation du corps, l'éradication du péché et la communion parfaite avec Dieu. Ainsi, la résurrection n'est pas seulement un événement à commémorer, mais une réalité future à attendre. Pâques invite à relire l'histoire, non pas à partir des crises géopolitiques, mais à partir de l'acte décisif de Dieu en Christ. Lors de l'entrée triomphale, la foule attendait une délivrance politique immédiate. Pourtant, Dieu accomplissait quelque chose de bien plus profond, la rédemption du péché et la restauration eschatologique de la création. De la même manière, les crises contemporaines suscitent souvent des attentes, de solutions purement humaines. L'Église, cependant, est appelée à adopter une perspective théologique. L'histoire n'est pas, en fin de compte, gouvernée par les puissances humaines, mais par le dessein souverain de Dieu. La résurrection inaugure une nouvelle ère. Elle n'efface pas les crises du monde, mais elle en redéfinit le sens. Dans un monde ébranlé, le croyant ne s'accroche pas à des illusions de permanence terrestre, mais vit dans l'attente de la gloire à venir. L'exhortation de Paul reste saisissante. Réveillez-vous du sommeil, car le salut est plus proche maintenant qu'au moment où nous avons cru. Chaque jour qui passe nous rapproche non seulement de la fin de l'histoire, mais de son accomplissement en Christ. Le croyant ne fait pas que traverser le temps. Il ou elle avance vers la gloire. Merci de m'avoir accueilli. Ce fut un plaisir de discuter de ces vérités profondes avec vous. Merci de nous avoir rejoints. Jusqu'à la prochaine fois, restez vigilants et gardez les yeux fixés sur l'horizon.